Il y a longtemps, il y avait une jeune fille nommée Adebimpe. C'était une fille très travailleuse et son père, Olumide, l'aimait beaucoup. Adebimpe avait perdu sa mère très jeune et son père s'était remarié avec une autre femme nommée Yetunde. Yetunde avait trois filles, Folake, Aderunke et Ifedayo. Yetunde et ses deux filles aînées détestaient Adebimpe parce qu'elle était la préférée d'Olumide. Chaque fois qu'Olumide voyageait, il achetait de beaux cadeaux pour ses filles et il en achetait toujours un de plus pour Adebimpe. Il aimait aussi ses autres filles, mais il ne voulait pas qu'Adebimpe ressente l'absence de sa mère. Par conséquent, Yetunde et ses filles la haïssaient, à l'exception de la plus jeune, Ifedayo. Quand Olumide quittait la maison, elle maltraitait Adebimpe. Yetunde disait à Adebimpe de balayer toute la cour, de préparer la nourriture, d'aller chercher de l'eau au ruisseau, de laver tous les vêtements, y compris ceux de ses demi-sœurs, et d'aller au marché pour vendre les récoltes. Adebimpe faisait tout cela sans se plaindre. Elle aimait beaucoup sa belle-mère et ses demi-sœurs, mais cet amour n'était jamais réciproque. Yetunde et ses filles se moquaient souvent d'elle, la forçaient à faire tous les travaux pénibles, tandis qu'elle se reposait et s'amusait. Un jour, après avoir fini de dîner, Olumide appela ses filles et leur parla du prochain festival de danse qui a lieu tous les 4 ans. Il encouragea Adebimpe et deux de ses jeunes sœurs, Folak et Aderunke, à y participer. Les filles étaient très excitées et commencèrent à se préparer. Lorsque Folak et Aderunk allaient s'entraîner, Yetunde disait à Adebimpe de rester à la maison et de faire les corvées. Adebimpe avait à peine le temps de répéter. Yetunde faisait tout son possible pour empêcher Adebimpe de participer au concours. Le jour de la compétition, les villageois se rassemblèrent sur la place du village. Yetunde interdit à Adebimpe de participer à la danse et lui ordonna de rester à la maison pour faire les corvées. Adebimpe était très triste, mais son instinct lui disait d'aller au festival de danse. Adebimpe finit rapidement les corvées et courut vers la place du village. Elle ne voulait pas que sa belle-mère la voie, alors elle se cacha derrière un arbre et observa discrètement la danse sans y participer. Quand le festival était presque terminé, Adebimpe quitta discrètement la place et rentra chez elle pour que sa belle-mère ne sache pas où elle était. En rentrant, elle rencontra une vieille femme portant une lourde charge de bois de chauffage sur la tête. Adebimpe courut rapidement vers la vieille femme et l'aida à porter le fardeau. Quand la vieille femme arriva à destination, elle remercia Adebimpe pour sa gentillesse et lui demanda son nom. Adebimpe se présenta et la vieille femme pria pour elle. Elle donna à Adebimpe une perle de corail, lui disant de la garder précieusement car elle repousse les mauvais esprits. Adebimpe garda la perle en sécurité et rentra chez elle, se sentant pleine d'espoir et de protection. Quelques mois plus tard, un jeune homme nommé Ayotunde se présenta chez Olumide pour demander la main d'Adebimpe en mariage. Ayotunde était un jeune agriculteur issu d'une famille bien respectée. Yetunde était jalouse parce qu'elle ne voulait pas qu'Adebimpe se marie avant sa fille, car il n'y aurait plus personne pour faire les corvées dans la maison. Elle trouva toutes sortes d'excuses pour retarder le mariage. Une semaine plus tard, un autre jeune homme nommé Babajide vint chez Olumide pour demander aussi la main d'Adebimpe en mariage. Babajide était plus riche qu'Ayotunde. Yetunde décida de laisser Adebimpe épouser Ayotunde et Folake épouser Babajide. Olumide demanda à ses filles si elles étaient d'accord avec cet arrangement et elles acceptèrent toutes les deux. Adebimpe épousa Ayotunde et Folak épousa Babajide. Quelques mois plus tard, Yetunde découvrit qu'Ayotunde n'était pas aussi pauvre qu'elle le pensait.
En fait, il possédait la majorité des plantations du village, y compris celle pour laquelle travaillait Babajide. Il s'était déguisé en pauvre agriculteur pour trouver une épouse honnête et travailleuse. Yetunde était tellement jalouse et en colère qu'Adebimpe épousait un mari très riche qui était en plus l'employeur de son gendre. Yetunde ne pouvait plus contenir sa jalousie et elle complota avec sa deuxième fille, Aderunke, pour détruire le mariage d'Adebimpe et faire en sorte qu'Ayotunde épouse Aderunke. Il ne fallut pas longtemps pour que le charme que Yetunde et Aderunke avaient apporté chez le sorcier commence à fonctionner. Ayotunde, sous le sortilège, commença à maltraiter Adebimpe. Il rejetait la nourriture qu'elle préparait et l'accusait de vouloir l'empoisonner. Cela dura des semaines. Adebimpe était désemparée et ne comprenait pas pourquoi son mari, qui l'aimait tant, avait changé si brusquement. Elle pleurait toutes les nuits, priant pour trouver une solution. Un jour fatidique, Ifedayo, la plus jeune demi-sœur, entendit le complot et décida d'avertir Adebimpe. Ifedayo avait toujours eu pitié de la manière dont Adebimpe était traité et avait enfin trouvé le courage de l'aider. Elle rencontra secrètement Adebimpe et lui raconta tout à propos du charme et des plans diaboliques. Adebimpe fut choquée et se mit à pleurer, car elle ne s'attendait jamais à cela de la part de sa belle-mère et de sa demi-sœur. Puis elle se souvint de la perle de corail que la vieille femme lui avait donnée. Elle courut rapidement dans sa chambre, récupéra la perle et la mit de force autour du poignet de son mari. Dès qu'elle fit cela, Ayotunde retrouva ses esprits et s'excusa pour tout ce qu'il lui avait fait. Il était confus, car ce n'était pas dans sa nature d'agir ainsi. Yetunde et Aderunke devinrent immédiatement aveugles et commencèrent à confesser leurs méfaits. Olumide ne pouvait plus supporter cette honte et les chassa de sa maison. Adebimpe se rapprocha beaucoup d'Ifedayo et l'aida autant qu'elle le pouvait. Avec Yetunde et Aderunke partis, le mariage d'Adebimpe et d'Ayotunde prospéra. Ils continuèrent à travailler très dur et leurs efforts furent récompensés. Et toute la famille vécut dans le bonheur. C'est la fin de cette histoire. Veuillez Voilà pour l'histoire commenter d'aujourd'hui. ce que vous Si avez vous l'avez appris aimé, ou d'où mettez vous un pouce en regardez l'air et partagez-la avec vos amis. N'oubliez pas de Abonnez-vous liker, et de appuyez vous sur la abonner cloche pour et de recevoir des mises à partager jour. cette vidéo. Dites-nous dans les commentaires d'où Nous vous nous vous aimons regardez. et vous apprécions. Merci d'avoir regardé et on se À la retrouve la prochaine prochaine fois. histoire.